Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous pouvez na émission Nabino pourquoi tout ça. Cette émission, vous savez très bien, c'est une émission de traitaka badossier où il y a Kati, badossier où peut-être vous allez déranger la foi chrétienne, vous allez déranger aussi la conviction mais aussi non seulement Yango. Nous allons rappeler la possibilité de découvrir, parce que nous allons toujours se poser la question, pourquoi tout ça, hein? Pourquoi tout ça? Les Yangoana, Tina, il y a émission. Nous savons très bien que vous êtes trop nombreux, vous allez Kolanda Bisso, la chaîne Nabino, Boulinakami, l'espace et la vérité, Kobla, télévision, en tout cas, merci beaucoup pour le Léni Ogondima qui s'est fidélisé, na Kobla TV, et puis qui s'est fidélisé na émission Oyoyo, pourquoi tout ça? Aujourd'hui, avec notre nouveau plutôt numéro, émission d'habitude bilingue, comprenez, amoureux Torokota français, amoureux Torokota lingala. Nous ne sommes pas avec l'apôtre Meshach Dibakanga. Mais aujourd'hui, nous sommes avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Et le logo de Yambié, la plateau Nabiso, n'a qu'à présenter Mouké, mais Yemoko a expliqué Bino, qui est-il vraiment na émission Oyo. Déjà, na seigne na bino, vous s'abonner massivement et vous avez besoin de payer émission Oyo, vous allez partager de partout pour comprendre, pour nous apprendre plutôt Oyo Nzambe a réservé pour na biso le Nzamba pambola bande konyo surtout Oyo ba sécuriser na émission Oyo entre autres maman Guylaine Kinavouidi, maman Francine Kalala, maman Francine Samba. Et puis, papa Nabiso, Serge Kinkela. Merci beaucoup, Nzambe Abamolabino. Vous continuez de s'abonner, puis vous partager. Et que vous allez Malamu Mingi. Aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, un prophète que Dieu utilise puissamment. Nakombo, il y a prophète Alfred Bessomono, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Fabien, le Seigneur de nous fasse grâce. Je suis vraiment tellement béni et heureux de se retrouver encore avec vous et d'essayer de parler avec vous. Et je bénis tout le peuple de Dieu qui est en train de me suivre en ce moment. Cela dépend du pays sur lequel vous êtes en train de se retrouver en ce moment. Et là, nous vous bénissons par le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est la voix de votre aime des serviteurs, le prophète Alfred Bessomono, qui est le visionnaire de l'église sanctuaire de Vainqueur. Et je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Ah, vous qui êtes un gongo. Vous permettez de ça vous qui êtes un gongo, vous comprenez que non, c'est un prophète que le Seigneur a choisi de partager les lots naïs. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très très délicat, surtout pour les nouveaux venus dans le ministère. Na Moussala Nzambe, aux pasteurs, aux prophètes, aux alliés apôtres, aux alliés docteurs, aux évangélistes. Cette émission, ce numéro, en tout cas, est salami exclusivement et uniquement pour Nayo. Parce que tout à l'heure, sur l'escalier, il y a succès, Nakati, il y a ministère. L'escalier du succès dans les ministères, il y a un tout à l'heure, et l'on a prophète Alfred Bessomono. Papa, mais quand tu as Bisso, avant de connaître le sujet, qui êtes-vous vraiment? Gloire à Dieu. Avant d'abord de se présenter, j'aimerais d'abord présenter celui qui m'a appelé, parce que je ne peux pas me parler sans pourtant de parler de celui qui m'a appelé. Et je sais que c'est vraiment une mission chrétienne que ça partout. Et Napolingato Salaka Kalibondeli, il y a 2 minutes. Là où vous êtes, tu peux fermer les yeux, nous allons prier et recommander ce moment. Parce qu'il y a un moment où les diables, Azolobanayo, Kata, Tika et Leka, pour que on comprenne le pourquoi on zamba tindi aux en direct na kata message. Il y a mon alingim au kangamis nayo de prier pour que le Dieu de grâce a zanakata biso.
Seigneur Père de grâce, Topeso merci parce que aux Ansambe, na recommandé moment où tozoleka na sia maboko na yo, pe na pamboli, sœur, frère, papa, homme de Dieu, ou à se connecter en ces moments pour te suivre, Père. Je sais qu'au moment de leur détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole l'en délivre. Je prie, Père Céleste, en ce moment que guérison na yo et Yanavi, il y a 772 personnes au baso talabiso na 4 il y a moment où base à la péni peut visiter na kombo na Masia de Tolopi. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. C'est le prophète Alfred Bessomon, comme j'avais dit tout à l'heure. Je suis le visionnaire de l'église sanctuaire de Verker, qui est sur la commune de Lemba, sur l'avenue Puilo, numéro 16, quartier Kipwanza, Aré Igo Tanzambe, référence derrière la télé de Lemba. C'est votre humble serviteur qui a passé beaucoup plus de temps dans la mission et dans l'appel avec Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions partager un peu quelque chose qui nous a formés pendant ces temps de notre ministère. Merci beaucoup à notre papa, prophète Alfred Bessomono. En tout cas, Bolandi, explication, vraiment, la présentation, na mobimana yango surtout, et tolingi sukotoko tana vive du sujet. Avant tout, qu'il nous papa, oui, par la grâce de Dieu, Moussa Nanzambe Zotambla Malam, tout aussi sa séminaire Morokut Ezaki, être invincible face au diable. Okay. Et nous l'avons clôturé le dimanche 23 avril. C'était un moment fort, il y a eu des messages de Dieu, de prophéties pour les nations, pour les gens. En tout cas, le peuple de Dieu était vraiment béni à suivre cet enseignement et ces messages qui nous rendent invincibles face au diable. Gloire à Dieu. Donc il y a une prophétie pour la nation. Sachez qu'il y a une prophétie aujourd'hui pour vous qui êtes en train de nous suivre. Alors papa, ma première question sera celle-ci. C'est quoi d'abord un ministère? Donc on va dire le ministère na Katia Moussala Nzambe. C'est quoi d'abord le ministère? Et le ministère en question, y a-t-il des partis? Y a-t-il des sous-partis? Ou il n'y a que le ministère seulement? Ok. Merci d'abord pour cette question. Vous savez, la réussite d'un homme dépend de la question qu'il est en train de se poser. Okay. Si on ne se pose pas une bonne question, on n'aura jamais une bonne réponse. Donc, pour tous avoir réponse à Malam, il faut tout la question à Malam. Donc, la plupart de l'échec de gens est lié aux questions. Vous allez lire avec moi dans l'évangile. Les scribes, les pharisiens, ce sont des hommes qui sont réunis, ils ont trouvé Jésus. Ils ont posé à Jésus la question, notre frère avait une femme, et Akoufi Atiki Mwasi Moussousa Juye, et Akoufi Atiki Mwasi Moussousa Juye. Bon, tout à Jésus, Nakati a résurrection, ce qui Mwasi Wana a pour appartenir à Mobalana. À la place, va se focaliser le pourquoi cet homme Bakoufa qui n'a osé Mwasi Moko, mais ils sont en train de demander si le jour de la résurrection. Vous voyez, parce que dans la vie, plusieurs personnes échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas de la bonne question. En gros, question et mission, la mission est là. Pourquoi tout cela? Et par la grâce de Dieu, je vais apporter de lumière par rapport aux événements, aux problèmes qui arrivent au peuple de Dieu. Pourquoi toutes ces choses que je commets la mission? Et j'aimerais répondre à toutes vos questions. Et pour être un peu clair et rapide, quand on parle d'abord du ministère, c'est l'office que le Seigneur Dieu accorde à un être humain, à quelqu'un sur lequel il veut qu'il puisse travailler. Apprécier parce que le ministère est différent de l'Église. Le ministère est différent dans l'Église. Parce que le ministère est dans l'Église. Mais l'Église n'est pas dans le ministère. Le ministère est sa fonction, l'ikabo. Il t'a rendu ministre, apôtre, prophète. Ce sont des ministères que Dieu donne pour qu'elle ait travaillé tout autour de la église. Donc l'église est entourée de 5 ministères. En gros, voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je voulais parler du succès du ministère. Donc quand on parle du ministère, ce sont ceux qui travaillent dans l'église et c'est aussi une partie de l'église que nous voulons parler pour apporter la lumière dans l'évangile de Dieu. Merci beaucoup papa. L'escalier du succès dans le ministère, il y a des sujets où vous allez partager. Na moment où vous allez kolanda biso. Alors na koyo kayo ko définir ministère. Au level comme c'est très très important et au level que
Les office dans mon sala Oyo. Et puis ça me dit Moutou. Et ça vient Oui, et puis ça me dit Moutou. Au sala, n'a pas rien. n'a pas rien. Alors, cet office-là, nani Moutado Pesa, Moutou Yemoko, Naye Kolukanza, de pas Pesa Ye, ou Ezan Zambé, n'a Bengi Moutou pas Pesa. Ok. Dans le mouvement prophétique, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement où l'homme s'approche de Dieu. Okay. Il y a un mouvement où Dieu se rapproche de l'homme. La Bible dit, je me tiens devant la porte. Dans l'Apocalypse, je frappe. Je me tiens. C'est qu'il a parcouru et il s'est arrivé quelque part et il s'est tenu. Donc, Naïlo Kwaliboso, Nzambe, Akonuka Moutou, APCP ministère. Moutoupe, Akonuka Nzambe, Nzambe Passaïni, APC ministère. Tout dépend de la souveraineté Nakati Alikabi Nzambe. Parce que Bato Programakate, ministre de Dieu. Et ça, même si aux Nzambe, tu dois attendre le moment où Dieu doit se révéler par toi pour appeler ça ministère. C'est ça ce que je pourrais dire, éclaircir. Le ministère, on t'appelle Sarango, c'est ça, Yesu Masia. Pesiango, Trebiango, le Saint-Esprit, Pesukat Nayo, et Bandi Koebana Pesik. C'est ça, tu es au téléma, à autoproclamer qu'il n'a commis prophète, à autoproclamer plutôt à commis apôtre. Non, il faut à Zela, instruction wana, directif wana, message wana, et oui, pour renvoyer ministre de Dieu. Merci beaucoup, papa. Je posé une question, mais à partir de cette question, on a un peu sur une petite historique. Il y a eu un Moussala et un Nzambe. Question des Aliboy. Pourquoi seulement choisir l'escalier du succès dans le ministère? Okay. La raison c'est quoi? C'est par rapport à des réalités au Yokotem. Essayez un peu de nous relater. Ça se passe comment? Ça fait combien d'abord? Ça fait combien de temps depuis que tu es dans, plutôt que vous êtes dans l'œuvre du Seigneur? Ça fait normalement plusieurs années depuis que je suis dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu m'avait appelé depuis que j'étais enfant. Mais c'est vrai que je ne savais pas l'appel de Dieu dans les choses parce que j'avais d'autres rêves. Et à un moment comme ça, Dieu m'a apparu, il m'a appelé. Et quand Dieu m'a appelé, je ne savais pas comment je pourrais travailler jusqu'à ce que j'ai rencontré un homme. Il m'a encadré, il m'a formé. Et ça fait pratiquement, l'église, ça fait pratiquement 4 ans. Mais nous, j'espère que ça fait pratiquement en 10 ans depuis que nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Ok. Donc ça fait pratiquement à peu près 10 ans, mais l'église, le sanctuaire des vainqueurs, ça fait à peu près 4 ans. 4 ans. Ok. Maintenant, comment ça s'est passé? Ministère en haut, vivre en haut de en fait, ministère est à local à Nzetama. Il y a un moment où je me suis fait il y a Kala. Il y a un moment où je plutôt fait à Sika et qui m'a fait à Kaljo Katana. Il y a un moment où je suis fruit. Il y a un moment où je fruit. Donc, le ministère est à local à Nzetama. Avec le ministère, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai connu beaucoup de choses que je voudrais partager avec les hommes de Dieu. Il y a plein de réalités dans le cadre de ministère. Il y a des accusations, il y a des complots, il y a plusieurs choses que moi j'ai à traverser dans le ministère. À un moment donné, je me souviens où j'ai voulu arrêter, j'ai allé trouver un apôtre, l'apôtre Dominique Kaka, et je lui ai dit, je vais arrêter avec le ministère. En fait, je vais sortir et faire de ma vie comme tout homme. Il m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué tout ce que j'ai eu à expérimenter. Il a prié pour moi pour que la foi devienne encore meilleure et j'ai pris courage. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en train de continuer, peu importe les flots et le vent qui est entre les freins. Gloire au Seigneur pour ça. Donc, vous avez vécu les hauts, le bas, et les accusations, vous dites. Les accusations, des moments où le fils, le collaborateur te laisse. Et la rébellion, voilà. Il s'étire, il s'est dit, ça mange ici, ça non que tu.
des gens en qui tu as été, des gens en qui tu avais confiance. Vous voyez, même tes propres protocoles se retirent près de toi pour aller dire des choses fausses qui n'étaient pas pour toi. Je vis comment l'église de Dieu est cherchée, en fait. Il n'y a plus de gens. Je suis resté seul avec 5 personnes. Où regardez, tu sens que tout est chaos, tout est bloqué. Ces moments où tu es en train de prêcher, c'est comme si c'est toi qui es en train de forcer l'œuvre de Dieu. C'est comme si Dieu ne t'a pas appelé. C'est comme si tu as fait ces choses par tes propres sentiments. J'ai connu tout ce moment où les gens même de ta famille commencent à te combattre et tout. J'ai connu le plaisir dans le ministère. À 4 ans seulement. À 4 ans seulement. J'ai expérimenté tout ce que l'homme peut avoir. À 4 ans seulement. Imaginez-vous, vous pas priez, plus, pas moins. Pas plus, pas moins. En 4 ans seulement, j'ai tout vécu. C'est que vous êtes vraiment un magicien alors. Si ce que je dis, c'est un magicien. Et comment répondre à cette question? Non, je ne sais pas. Mais à tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ici et discerner celui qui a de Dieu. Okay. Jésus-Christ a dit que l'homme ne peut pas rendre témoignage de lui-même, car celui qui rend témoignage de lui-même, ce témoignage est faux. Avec le temps que vous allez passer, comprendre, analyser, vous allez trouver que c'est un homme qui a de l'Esprit de Dieu. En tout cas, je suis désolé parce que moi, personnellement, je crois en vous. Je crois en votre ministère. Je connais où êtes-vous venu. Et jusqu'au moment où vous êtes maintenant. Là, en tout cas, je ne fais que témoigner ce que Dieu fait. Hein? Nous connaissons et Sikani Papo Yabandi pour Akoma Bisika Oyo Azali. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'escalier du succès dans le ministère. Pourquoi seulement ce sujet? Pourquoi seulement ce sujet? Parce que le Seigneur Dieu veut que nous soyons bénis. Le Seigneur Dieu veut que nous puissions avoir le succès. Le rêve maintenant des chrétiens, le rêve de plusieurs personnes, je crois comme si Kaka, Bible et Komama pour aimer ma bangouna lola. Or, la Bible n'a pas seulement été écrite pour aimer ma lola, mais la Bible a été écrite aussi pour nous donner le succès. Et vous allez remarquer dans le livre de Josué, chapitre 1er au verset 6, 7 comme ça, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu dit plutôt à Josué que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras le succès. Il n'a pas dit c'est alors que tu iras au ciel. Il n'a pas dit c'est alors que tu vas entrer dans la perfection, dans la sanctification, mais il a dit c'est alors que tu auras le succès. Et moi je crois fermement dans mon esprit que dans le ministère, dans le vie de l'Église, il y a aussi quelque chose qu'on appelle succès que l'Église doit connaître, qu'un homme de Dieu doit connaître. Maintenant, ce qui nous rend défaut, c'est cet escalier qui amène à la réussite. Et voilà pourquoi je suis ici, pour nous parler de cet escalier qui doit nous mener à la réussite. Parce que non, appartement et ça, chambre 7. Oui, il y a chambre 7. Mais ceux qui ont eu là escalier pour ma comme la chambre 7, ok, merci beaucoup, papa. Ah, donc il y a un sujet. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez vraiment ébélé, parce que ce message est venu pour vous, est venu pour que vous soyez bénis. Peuple de Dieu, qui que tu sois, ministre, apôtre, prophète, que sais-je encore, soit vidéo oyo partagez en haut partout, la qui s'en va la qui s'en même pasteur na yo, ce n'est pas un péché, ça va lui aider peut-être à Zokutanana, même cas où le prophète Alfred a côté nango, il a bien dit, l'intervalle il y a 4 ans caca, il a vécu les hauts et les bas, hein? Des rébellions, des critiques, des faux témoignages, des mauvaises propagandes, arrivé à une dimension où un homme de Dieu chasse l'esprit. Nanzoto ya mutumoko eza Alfred de ce monde. Na prophète Alfred. Yo prophète Alfred. Oh, je vous l'ai dit, de moment où vous ne pourrez pas imaginer, au point où les gens sont en train de dire waouh, c'est qu'on dit, c'est vrai. Du point, à un moment donné, je ne porte plus de bac, vous voyez, je ne porte plus de montre, je ne portais pas de chaînet. Et je me suis dit de devenir même simple pour éviter toutes ces accusations. Mais malgré ça, on est toujours en train.
Nous serons combattus, mais jamais abattus, parce que Jésus-Christ est avec nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà, merci papa. C'était un bon témoignage qui a aidé beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre en cet moment, en ce net moment plutôt. Essayez un peu de nous parler, c'est quoi l'escalier du succès? Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que en regardant l'escalier, on voit il y a des marches. Marche 1, marche 1, marche 2, marche 3, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas, vous voulez nous apprendre concernant ces marches ou encore l'escalier de manière générale? Ok. Quand je parle d'abord l'escalier du ministère, tout premièrement, j'aimerais parler de l'élément qui amène l'homme à la réussite. Okay. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Quand on dit le chemin de la vérité, cela ne veut pas dire qu'en entrant seulement en Jésus, vous êtes arrivé tout gauche sur Jésus. Donc, vous devez parcourir. Parcourir. Donc, du point où vous êtes en train de compter, et que vous allez 4 coudées, 3 coudées, 5 cm, 10, ou ensuite tu vas parcourir les kilomètres. Même Jésus-Christ étant un chemin, il faut parcourir. Et ça te kaka oye nakati ya Yesu au monimba la mon côté. Il faut parcourir. Au cause dans le chemin, il y a lemba, chemin yangaba, mais il y a aussi des avenirs, il y a aussi le parcelle que oyo faut kota, il faut parcourir. C'est ça maintenant quand je parle du escalier du ministère, je parle des éléments de pont, de tunnel, qui peut faire en sorte que l'homme puisse arriver à la destination parfaite que le ciel a prévue pour lui. Voilà pourquoi je voudrais parler sur cet élément. Tu es homme de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, évangéliste. J'aimerais en quelques minutes que tu puisses se connecter. Partagez cette vidéo et prenez un peu la disposition de nous écouter, parce que je crois fermement le message que tu vas écouter ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre, va vous bénir et ça va équilibrer votre ministère. Pour être rapide, j'aimerais un peu parler du premier escalier du succès. Nous voulons avoir du succès. Pourquoi nous voulons avoir du succès? Parce que le succès est l'élément fondamental et qui pousse aux hommes de nous copier. Personne ne peut te suivre si tu n'as pas le succès. Donc les gens vont commencer à de toi ou encore de vous, et parce que vous êtes devenu un modèle. Un modèle. Voilà. Donc quand vous avez des succès, vous devenez modèle. Tout ce que vous faites devient maintenant une style. Imaginez-vous, Mutumoko Azuki, artiste, Azana, succès, Azuki, Azu Bandana, Akangi na lobo. Parce que c'est ni Azuki. Avec nous, on a Azuki, Akangi. Avec nous, on a TV, Ake Ayemba. Mais ce que tant que Ayembi, vu qu'Azana succès, bateau batalier, Moniango, commission style. Voilà, ok. Une femme comme Rihanna, asali ba personne naïe, asali chou qui n'avait pas rapport, il y a modèle naïe. Mais tant que l'économie na TV, vu qu'Azana a succès, et comme ce qu'on influencé. Plus les hommes de Dieu refusent d'avoir le succès, les autres dans le monde de ténèbres, plus que le monde de ténèbres, les autres copier ceux qui ont le succès. Donc il nous faut l'église que nous puissions avoir le succès pour influencer le monde. D'après ce exemple, il y a un prophète Joël Francis Patou. C'était rare que les hommes de Dieu battent la ligne. C'était quelque chose qu'on voyait abominable. On voyait, on ne le faisait pas. C'était bizarre. Voilà. Mais une fois, à Martin Acher, Naline, regarde les hommes de Dieu, nos hommes de Dieu, nos jeunes prophètes et tout. Au monde n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme influent, c'est un homme qui a le succès et à sa ligne. Je n'ai pas entré dans le débat pour dire l'homme de Dieu, tu soutiens ça, je n'ai pas entré dans le débat, mais moi je parle que du succès. Ok, et pourtant, avant hier, il y avait encore d'autres hommes de Dieu. Il y avait d'autres hommes de Dieu. Et même ceux qui n'étaient pas remarquables, même ceux qui étaient ici au Congo, moi je connais qu'il y a plus, avant même que le prophète Joël Francis puisse le faire, je connais un homme de Dieu qui faisait ça, mais comme il n'y avait pas de succès, personne ne pourrait lui suivre, personne ne pourrait lui copier, mais jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu qui a vraiment ses plateformes du succès et qui s'est levé à Tchéli, et tout le monde a bandé au copier. Donc c'est que c'est
Les succès influencent vraiment. Les succès influencent notre environnement. Ok. Donc c'est un homme influent, c'est-à-dire avec tous les succès qu'il a, le prophète Francis, Joël Francis Tado, il a influencé beaucoup de jeunes pasteurs, jeunes prophètes, comme je disais. Comme je disais, donc c'est un peu ça. Donc avoir du succès nous fera de modèles. Plus que les hommes de Dieu ont des succès, plus que les hommes de Dieu vont commencer à influencer le monde et ainsi que les environnements. Et c'est pour ça que j'aimerais parler rapidement du 7 escalier du succès. Et par la grâce de Dieu, je parlerai que 3 et coloniser notre temps pour permettre à ce que le peut-être prochainement, dans le prochain numéro, vous allez nous suivre sur les mêmes chaînes et nous allons parler de la part de Dieu des autres étapes qui vont nous rester. Alors, vite, rapidement, le premier point, c'est... Le premier étape du succès sans définir, c'est quoi les succès sans définir, c'est quoi? J'aimerais parler rapidement parce que dans la prochaine émission, je vais revenir pour expliquer tout ça. Et entre le première étape du succès dans la vie de tout un homme de Dieu, c'est l'appel. 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 Ok. C'est l'appel de Dieu qui est l'élément fondamental de tout un ministre de Dieu. Donc, la dimension du succès d'un homme est liée à la dimension de l'appel de Dieu dans sa vie. Donc, pour avoir le succès, premier escalier, c'est l'étape de Dieu. Quand Dieu t'a appelé, quel est le processus, quelle est la manière que le Seigneur Dieu a appelé. Et il y a quelque chose que j'aimerais dire aux gens, Dieu manifeste sa gloire à toute personne qui les a appelés. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il a réservé son royaume, il a réservé des choses, la grandeur, la puissance et un peu de toutes choses. Donc si nous voulons avoir du succès, la première escalier qui amène un ministre de Dieu expérimenter le succès, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu te donnera le succès. Imaginez-vous, Moïse était un prince. Moïse était un prince en Égypte. Si Moïse restant comme prince en Égypte, moi et toi, on n'allait pas connaître Moïse. Parce qu'il y avait eu de princes dans cette époque-là où ils étaient en dehors des Ramsès. Il y a eu des princes. Mais nous avons pris à connaître Moïse mondialement et partout. Même des enfants connaissent Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour où Dieu l'a appelé. Donc, l'appel de Dieu peut faire la première marche du succès. Celui qui est appelé par Dieu est directement mis en escalier pour monter dans le succès. Ah, donc si tu n'as pas l'appel, peu importe le ministère que peu importe le force que tu vas faire, je parle du ministre parce que c'est lui qui nous rend, c'est l'appel de Dieu. Vous devez avoir l'appel de Dieu, authentique de Dieu pour être lié dans le ministère. Voilà. Même si vous avez construit une grande église, même si vous l'avez construit avec beaucoup de population, s'il n'y a pas l'appel de Dieu, tu n'as pas de succès. Parce que le premier élément qui fait en sorte que l'homme puisse avoir le succès, même devant Dieu, même devant les hommes, c'est l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des succès seulement dans Mokili. Mais là-bas, il y a des personnes, même là-bas, imaginez-vous les gens comme Job. Dieu a dit à Satan, est-ce que Job a un succès dans l'eau là? Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne intègre comme lui sur la terre. Donc, même dans l'eau là, Dieu savait que Job c'est un homme intègre. Les anges savaient que c'est un homme intègre. Même Satan savait que c'est un homme intègre. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'appel avec Dieu. C'est le premier escalier du succès que j'aimerais parler. Et pour aller rapidement, le deuxième appel du succès, c'est le choix. C'est le choix. Attendez, s'il vous plaît. Le choix vient faire quoi dans les succès du ministère? Dans les succès du ministère. Choix de quoi? Le choix de quoi? Le choix par rapport à je parlais de ce thème parce que c'est vaste. C'est une mission parce que cet enseignement, c'est un livre que nous sommes en train d'essayer de mettre en application. Je parlais du choix sur le thème global. Je ne suis pas voulu, on a qualifié en côté sur le point de tel, mais on a parlé seulement sur le choix. Et c'est en parlant de te comprendre pourquoi je parle du choix. Le choix est un premier élément. Il faut discerner dans le ministère. Parce que l'eau est ça la kabiso ma bé et nous la kabiso plutôt et ça va de l'eau au tout ça n'a pas choix. Un homme
qui doit diriger l'église, il doit avoir un choix à malam. Parce que le choix au yozo sala est pour qualifier, pour déterminer le succès au gouvernement dans le ministère. Le succès dans le ministère est à lieu d'un choix en quoi? La choix est influence à la destinée. Même sur le point, il y a Bolingo, même sur le point, il y a partenaire, même sur le point, il y a collaborateur. C'est lui que Dieu a appelé. Il faut à ça là, choix, il y a malam. Nzamba bengi Moïse. Moïse a matina bitumba, a kekobindana Amalek dans le livre de l'Exode comme ça. La Bible dit que Moïse dit à Josué, choisissez des hommes. Pourquoi il doit choisir les hommes? Parce que la première fois, la deuxième fois plutôt, où Dieu va appeler Josué, à Ebisebo Kenebo Bobunizaïr, le Bizambo Kamoko Mouké, mais à Sali Chouate, à Jibat Nyon surtout, et puis à Kozwa, Moutumonko, Nakombo, à tout ça qui est interdit. Okay. Pourquoi toutes ces choses sont arrivées? C'est parce qu'il n'avait pas fait le choix. Maintenant, Nakaya Moïse a fait le choix, Azui, Ir, Azui, Josué, et puis Azui Aaron. Azui 3 personnes, 2 personnes à la montagne, et puis Josué Atskali comme général, Azui Banakopinda. Donc, ça l'ensemble de Bélé, c'était pourquoi? Parce que l'entourage Nabango, ça les chama. Au moment où ça l'ensemble, même diacre Naye, pasteur Naye, Andoki. Vous voyez, même Bato Bazo, tourné, tu vois que à venir pour aider dans le ministère, vous devez faire le bon choix pour avoir du succès. Prenez même le cas, il y a David. David a qui abondissa Goliath. Saoul a payé ba arme à tel habité. Il a choisi 5 pierres dans le Torah. Et c'est grâce à ces 5 pierres Goliath. Vous allez voir que le choix dans le ministère est important dans le succès. Donc si vous voulez que David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Faites le choix du pierre pour que ne Goliath. La plupart, il y a des personnes qui ont armes à Saoul, Goliath. Voilà pourquoi il n'y a pas de succès dans leur ministère et tout. Tandis que vous devez faire le bon choix pour avoir le succès dans le ministère. Même Jésus, c'est lui qui était le Dieu sur la terre. Mais en arrivant, il a fait le choix de tous apôtres. Et puis, à sali intimité, sentir il y a 3 personnes. Pourquoi? Parce que Jésus savait l'importance de la choix. Si vous voulez que votre ministère puisse aller de l'avant, si vous voulez que votre église puisse avoir le parmissement, commencez à faire le choix. Exiger bateau bako za la tout autour. Opona mboka na yote, opona maman na yote, opona papa na yote, opona famille na yote, mais au moins okoki kopona ba ninga na yo, au moins okoki kopona ba collaborateur na yo, ba nani ko bako pona bako za na yo, ba nani ko bako tambola na yo, eza choix oyo faut ça là. Donc choix ya koza na moi si ya bien, choix ya koza na entourage ya bien, soit ya ko fréquenter ba tu ya bien. Pourquoi? Parce que les succès eza lié na kati ya choix. Et c'est pour cela que je dis que la deuxième des choses, l'homme doit avoir la capacité, il y a ça la choix et malamu pour à matanakati. Dans la deuxième marche de l'escalier du succès, c'est le choix. Alors la troisième c'est? Le troisième, pour nous tirer, et j'aimerais rapidement aussi bénir les gens qui vont nous suivre. Le troisième, ou la troisième plutôt, il y a escalier pour le succès, et ça, la formation. Très bien. La formation. Qui doit être formé? C'est le ministre ou bien l'entourage du ministre? D'abord, le ministre doit être formé. Parce que celui qui n'est pas formé va déformer. Celui qui n'est pas formé va déformer. Oui, il va déformer les autres. Va déformer les autres. Celui qui n'est pas formé va déformer les autres. D'abord, celui qui est en train de diriger, celui qui est ministre, doit avoir la formation à lui. Car les succès que les apôtres avaient, ce n'était pas quelque chose hasard.
mais cela était lié à une formation qui est divin jardinier qui est le Seigneur. Le Seigneur s'est mis sur la vie des apôtres. Il les enseigne, il les apprenne. Du point où, en consultant les Écritures, vous allez voir un jour où Jésus-Christ envoie ses disciples d'aller chasser les démons. Et dès qu'ils sont allés, ils ont chassé les démons, ils sont revenus et ils ont dit, ils étaient contents. Et Jésus il a dit, ne réjouissez pas seulement parce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous allez voir une sorte de formation que le Seigneur a donnée à ses disciples. Ils inscrisaient à ses disciples. La formation t'équilibre. La formation te permet à bien comprendre les choses, à bien faire les choses et à mieux faire les choses. Un ministre de Dieu qui a besoin d'avoir du succès, il doit accepter d'être formé. Et je vous donnerai l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, c'est Moïse. Je suis toujours dans le livre de Moïse. Pourquoi? Parce que cette histoire est tournée tout autour de la personne de Moïse. Moïse, le Seigneur Dieu lui a appelé, le Seigneur Dieu a choisi, il devait libérer le peuple de Dieu. Et à un moment donné, Moïse a vu Égyptien, na hébreu moko baobunda, a télémi, a bomi égyptien. Vous voyez? À l'époque là, la Bible dit que Moïse croyait comme si c'est par ses tartes qu'ils vont reconnaître que c'est lui que Dieu a envoyé pour libérer les enfants de Dieu. Vous allez voir même, à Dieu apparition de mon côté, ange mon côté à côté, il faut que Moïse allait libérer. Donc jusqu'à cela, nous avons apprécié confirmation de mon côté. Et quand l'arc est passé, Moïse va fuir à Kimépa et à Jétro. Et c'est là-bas maintenant, et pas à Jétro qui était un sacrificateur, Moïse doit se laisser être formé. À côté de service, il y a Jétro. Il a oublié qu'il était élevé comme un prince. Malgré tout le diplôme qu'il avait, malgré toute l'intelligence et la sagesse qu'il avait, il s'est mis à la disposition de Jétro, beau-père. Il lui servait et abandonné qu'au soir, il y a Jétro comme Horeb. Et c'est par ça que Kolo Azopé, ça y est, formation. Comment il doit conduire son peuple. À chaque fois qu'il portait, ceux qui lui aillaient, il lui protégeait. Ceux qui oursaillaient, il lui protégeait. C'est ça la formation que Moïse a réussi. C'est ce qui a fait que plus tard, quand Dieu va lui appeler, attendre de sa peuple Nzambe qui toko malgré Bakanda, pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'être formé. Mouto atikala jamais posé la moine à malam, à jamais papa malade. Donc, pour papa malade, il faut d'abord au bandanon pour la moine malade. Car le Christ que nous adorons, le Christ que nous cherchons, azaki moine malade pour akoma papa malade. Donc, vous allez voir que les formations et copées sur capacité, il y a besoin de succès. Vous voyez que des arbres koto na kosala boité koto na kolia boité koto point il faut na kotate koto point il faut na kotate koto problème sur les arbres difficulté sur les arbres et kosala be koto sur les arbres. La formation est bien. Non bête là du solo moko il y a des jeunes ici la bête là du solo c'est par cela que je vais finir. Les quatre thèmes je vais parler zalaki na mboka moko na mboka wana ba jeune bande ko la royauté ba oui la royauté et puis tout ba yoki ah le roi ba vie baza awa moi tout sur royauté ça te to bo papa nous surtout comme ça tout bana ko la total la jeune ya kokoma bokonzi et la nuit là ba yokani moi na nous surtout il faut bo papa na et c'est comme ça que ba koti na banda kuna ba 0h 1h ba bomi ba papa nous surtout parce que moi na mon quoi zaki mayeli na dit que non je vais pas tuer mon père agi papa na ye a menier na grotte moko loin du village à Bombi wana et chaque fois il a papa na ye à biloko et tant que papa et on voyait plus qu'il doit mettre roi et c'est comme ça que le chose s'est passé à un moment dans le village et là qui a Mac Moko c'était Mac on a demandé pour protéger ville ce qui Mac wana passe qui ville et pays ce que ba kota là nguma mine na matin ba ye à zingi Mac wana parce que les jeunes ne sait pas pour ça la nuit il faut pas débarrasser na nguma wana sans toucher parce que sur pour ça ni a omelayo sur bambié biloko mag et panzani et ils ont commencé à penser idée sur la tête je sais que le jeune homme a yé na biloko papa sa papa na habité dit papa na dit ah regarde ce qui se passe dans le village et avant d'abord cela ba conscientiser ba nous surtout o ya ko bomangumba o sans a toucher mag yenda rozala
Et quand le jeune garçon a essayé de parler avec son père a talié comme il était sage, comme il était formé, comme il avait les instructions, a dit c'est Zoa Soso Tata et Mutu. Zoa Makila Wana, Banda Kolaki Sango Koto ya Mutu ya Muma. Et quand Muma a omona odeur ya Makila, il va commencer à chercher maintenant et loko et pour Aya avaler loko. Et c'est comme ça que quand vous quittez la Mac, beaucoup bomaye pour bosser la nini, beau libérer Mac. Et c'est comme ça que le jeune homme Azongi, il a réussi la formation. Il a réussi les instructions et il est allé pour appliquer les instructions. Tant que Saliango a Tchèche et Niama, Makilezo Landa et tout, c'est comme ça qu'il a laissé Bomi. Tant que Bomi fait ça, il a commissaire roi, tout maintenant, qu'est-ce que toi tu as fait? Comment tu as pris ces stagiaires? Il a dit, moi, je n'ai pas tué mon père, mais j'ai gardé mon père. On ne tue pas l'information, on ne tue pas les instructions. Parce que les instructions, ce sont les instructeurs. Les instructeurs. Ce sont des éléments, des choses où ils ont planifié, aux assistés dans le ministère. Ils te diront ce que tu vas faire pour arriver au sommet, pour que tu sois célébré et pour que le monde puisse s'approcher de toi. Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, c'est une belle formation, surtout. Dans la formation, on nous a appris aussi qu'il faut être formé. Donc, cette émission, c'est une formation. Et cette formation, on nous a appris qu'il faut aussi être formé. Waouh! En tout cas, papa, nous arrivons vraiment à la fin parce qu'on a largement dépassé le temps. Mais on n'a pas d'autre choix. Il faut que le peuple soit aussi béni. Dans tout ce que vous venez de parler, nous vous informons que cette émission va continuer même dans les éditions prochaines. On va essayer comment faire pour fixer encore un nouveau rendez-vous pour partager encore. Parce que le prophète a dit qu'il y a 7 marches et il n'a cité que 3. Il reste 4. Les 4 questions, c'est quoi? Commentaire et que ça là, papa, nous sommes vraiment à la fin. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter concernant le message que vous venez de partager avec nous. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Il y a plusieurs choses que nous devons ajouter, mais la première chose, c'est que nous avons je crois que dans la prochaine numéro, et puis, beau sanaté qu'on a connecté, qu'on partager aussi le vidéo, comment on appelle ça, cette émission, parce que toko pambola biso na ba vérité belenga ina pambola ba maman ba papa ba ndeko ba homme de Dieu au balandi biso na minute peu importe ce que le diable peut faire, ministère peut venir et kozala équilibré peut okozwa le succès na onyo sotozo sala ko la pambola biso na prochain numéro toko kutana lisusu pour na koloba na par ya nzambe. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment, puis d'autres messages ou d'autres choses nous les dirons à la prochaine. Seigneur, na pamboli pe na pesiongolu na oignon soto si na kosala na oesika. Nazo prier pour na homme de Dieu mon ko azolandanga en ce moment ou azo connaître faillite na katia ministère ou à chaque fois nzamba azo tombolaye c'est comme s'il y a quelque chose ezo kitisaye na katia se na bondeli avant année aussi là ministère na yo ezala établi au nom puissant de Jésus-Christ. Nazo prier pour na moi si mon ko azolanda biso na minute o azana France azana Belgique azolanda biso na minute o elle a tellement de problèmes d'un côté il y a mariage n'a prié au nom de Jésus-Christ que le Seigneur Dieu a Sayo et Longa pe ozala béni pour le nom de Jésus. Na pamboli mboko au Congo ezala béni mabe ezala te malade et kotate et ainsi que élection ou pas nzambe asala bisongolo na kombo na Yesu Masia detolobi. Amen. Amen. C'est ainsi que prend fin de notre émission. Pourquoi tout ça? Donc vous avez compris que on était ensemble avec l'homme de Dieu, le révérend prophète Alfred Bessomono, qui était notre invité d'aujourd'hui, pour te partager sur l'escalier du succès dans le ministère. Cette vidéo est aussi la plaisir de ma casse, ceux qui les a partagés par ma voisine, mais puis vos réactions, tout ça, on a besoin d'avoir commentaire, on a dit non, côté la besoin d'avoir commentaire, s'il y a encore des idées, s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations ou encore des propositions,
faites-le et kozala malamu mingi. En tout cas, quant à moi, je n'oublierai pas plutôt de dire merci à celui qui nous a donné le souffle de vie, surtout beaucoup dans les souffles de Sikapoyo. Et merci à notre papa, le révérend Kobla Amigashi, ABC l'ami de Jésus, pour la chaîne qui tourne sur Kobla TV, pour la partager la bande depuis la béni concernant cette émission. Pourquoi tout ça? Je n'ai pas oublié le révérend apôtre Meshak Di Bakanga, donc les jours à venir, Azala quitté, Azala mois de déplacement. Dès qu'il y a en tout cas, toko joyeux, toko continuer. Sujet n'a plus surtout banaki koshololango elongo naye. Merci beaucoup à maman Guilaine Kinafouidi. Merci beaucoup à maman Francine Kapinga. Merci à mon cher frère Judgar Moulassa, Jigal Manta, ingénieur Romain Roméo Mbengo, Mbengo Romain. Je vous salue au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si le Seigneur tarde, Yakozonga, Tokokutana, la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.